Allez, salut à tous, chers amis. Aujourd'hui, on va parler de un Mad Movies classique, désormais classique. Un Mad Movies consacré à la saga Freddy. Voilà. Là, j'ai la version carton, ouais, sortie commandée en crowdfunding. Parce que désormais, tous les numéros de Mad Movies classiques sont pré-valués, enfin, sont précommandés pour les fans du cinéma du genre fantastique sont précommandés sur KissKissBankBank ou je sais plus si c'est Ulule, peu importe. En tout cas, chaque magazine est désormais, c'est le cas pour chaque magazine. Le dernier numéro en date qui est précommandé, c'est un numéro entièrement dédié à la saga Superman, que vous retrouverez sur le lien que je vous mettrai d'ailleurs en bas de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on parle de le numéro sorti au mois de février dernier, donc un numéro sur Freddy. Freddy, c'est quoi en gros? C'est une saga de 7 films, du moins pour les. Vous voyez, là c'est le coffret DVD hein, des 7 films. Les Griffes de la Nuit, La Revanche de Freddy, Les Griffes du Cauchemar, Le Cauchemar de Freddy, L'Enfant du Cauchemar, La Fin de Freddy, L'Ultime Cauchemar et Freddy sort de la nuit, le septième, sachant qu'il y en a d'autres films. Voilà, et là j'ai la version Blu-ray qui prend moins de place. Voilà, la même chose, mais sauf que c'est en version Blu-ray et donc la qualité est un poil meilleure quand même. Voilà, disponible partout, un peu partout. Et il y a aussi les autres films, on va y revenir. Alors, donc, la saga de Freddy, donc, en livre. Ah, attendez, on va changer un peu les choses. Voilà, alors, voilà, ouverture, Wes Craven, ce qui nous a quittés il y a quelques temps maintenant. Voilà, présentation donc de Master of Horror, c'était lui. 1984, une star est née. Les Griffes de la Nuit, donc premier film de la saga. Voilà, 84. Là, vous voyez, ça fait moins magazine. Vu la qualité en cartonné, ça fait un peu livre en fait. Enfin, c'est un livre en fait. Voilà, donc financement, on vous parle de tous les déboires du premier film, en gros. Voilà, Robert Englund. Voilà, ce qui a fait le premier. C'est un peu plus long le premier, logique. C'est ça. Les pages sont assez épaisses. Pour l'usage de la peur. Voilà, tout fan de. Voilà, 85, La Revanche de Freddy, donc le deuxième film. New Line Cinema ne sait pas encore qu'elle vient d'accueillir dans son catalogue une fructueuse franchise. Ouais, parce qu'on est qu'en 85. L'année d'après sort le numéro 2. Voilà, beaucoup d'anecdotes hein, de tournage, tout ça. Voilà. On passe au troisième de 87. Voilà, le troisième film. Les Griffes du Cauchemar. Indétrônable, la plupart des codes de la saga Freddy ont été réellement posés dans ce troisième long métrage. Voilà, alors, dans le troisième film, qui est pas mal le troisième film. Chaque recette. Voilà. Les dessins préparatoires. La musique de la saga. Discographie sélective pour les voilà, entre autres. On sent la qualité, excellente qualité hein, d'image. 88, le cauchemar de Freddy. Sans précédent. Alors, le carton des griffes du cauchemar sans précédent pour une série B indépendante accélère la course au profit de la New Line Cinema, tout en commençant à loucher du côté de la télévision, etc., jeux vidéo. Là, on est en 88. Voilà. Donc, beaucoup d'anecdotes, hein, comme vous le savez. Les griffes dans la peinture, les images excellentes, les jaquettes de l'époque. Voilà, on fait un peu comme. On a vu ça il y a pas longtemps dans Rocky Rama aussi, ils avaient sorti les affiches. Ouais, belles affiches, hein. Ça retourne. Ah là aussi, regardez-moi ça. Ça, c'est joli, ça.
Affiche de l'époque. 1988-1990, Freddy, le cauchemar de vos nuits. Le quatrième. Cauchemar de vos nuits, ouais, c'est le quatrième. Battant des records au box-office pour une série B horrifique, c'est qu'à le dire, Freddy 3, les griffes du cauchemar, amène New Line à croire que sa poule aux yeux d'or est désormais inarrêtable. Un quatrième opus est mis en chantier sans attendre avec comme date de sortie américaine août 88. Pour optimiser son exercice fiscal et surfer sur la gloire de son croque-mitaine, Robert Hayes entreprend de lancer en parallèle une série télé à bas coût avec le soutien de quelques cinéastes cultes de l'horreur. Alors, donc là on parle de... En un sens, notre show a presque servi de brouillon pour les contes de la crypte. Parce que ce sont les réalisateurs de Freddy qui ont fait les contes de la crypte. Voilà. Freddy, cauchemar. On passe ensuite à Freddy 5. Voilà, l'enfant du cauchemar. Devenue mère peu après le cauchemar de Freddy, Sarah Reicher décide d'aborder dans toute leur complexité des termes comme la maternité et l'avortement à travers Freddy 5. Au-delà de son expérience personnelle, le numéro 2 de New Line Cinema a aussi conscience que le public historique de la saga vient d'entrer dans l'âge adulte. Avant même l'arrivée de Stephen Hopkins au projet, l'enfant du cauchemar s'annonce comme un tournant, à la fois dans les ambitions tonales de la série et dans l'évolution des genres slasher. Ouais, parce qu'on est en 89, c'est l'année où il y a beaucoup de films de slasher qui vont sortir. Voilà, donc, voilà, monsieur Stephen Hawkins, ici. Ah ouais, je m'en souviens de ça aussi, regardez-moi ça, là. Longtemps que j'ai pas revu les Freddy, il faudrait que je me les revoie, parce que ça fait longtemps, là. Voilà, depuis que j'ai le coffret Blu-ray, j'ai pas encore touché le coffret Blu-ray, voilà, c'est pour vous dire. Même le DVD et le Blu-ray ne contiennent que la version cinéma, ce qui est frustrant. Bah oui. D'accord. 1991, la fin de Freddy. Le 6e film sur 7. Enfin, de la première franchise, en tout cas. La fin de Freddy, l'ultime cauchemar, 1991. L'échec de Freddy 5 contrarie les plans d'expansion de New Line Cinema. Ayant toujours entretenu une relation d'amour-haine avec le croque-mitaine, il laisse ses lieutenants lui proposer des concepts. Et il croise le chemin d'un certain Peter Jackson. Si la fin de Freddy est aujourd'hui unanimement considérée comme l'épisode le plus faible de la saga, le résultat a bien failli être tout autre. Voilà, donc des anecdotes sur ce film. Voilà. Visualiser les rêves. Rêves et cauchemars, les grèves de la nuit. Regardez-moi ça. Ouais. Si vous n'êtes pas fan de Freddy, sachez que les films passent pas beaucoup sur les chaînes hertziennes. Ça passe plus sur les chaînes du câble, enfin de ADSL maintenant de la fibre. CanalSat, les chaînes cinéma, parfois ça repasse souvent sur des chaînes comme RTL9 aussi, éventuellement, qui repassent assez fréquemment aussi. Voilà. J'ai même pas à vérifier s'ils sont sur Netflix, Amazon Prime et consorts, donc là à vérifier. J'ai pas vérifié pour vous. Voilà, regardez ces images d'époque. De cinéma, c'est joli ça. Ah ouais, non, c'est à l'époque où rien n'était fait en numérique. Dit hôpital et télévision. Beaucoup d'anecdotes. Les images. Les trucages sortent de la nuit. On passe à 1994, Freddy sort de la nuit. Voilà, le 7e film de la septologie, on va dire. Freddy envahit le monde réel, dicte du nouveau script au réalisateur des Griffes de la Nuit, Arcel Ether Logan Corp, et hypnotise son fiston, interprété par le gosse de cimetière. Bienvenue dans le nouveau cauchemar de Wes Craven, une fausse séquelle, mêlant slasher expérimental, caprice autocentré et réflexion métaphysique sur la place de l'horreur dans notre société moderne. La proposition était déjà inattendue en 1994, un quart de siècle plus tard, elle est carrément exceptionnelle. Voilà. Donc 94, ça date maintenant. Film toujours aussi culte aussi. Le dernier des 7 films. Avant les autres reboots là. Alors. Gold Next Door, ouais. Les pages sont épaisses. Voilà. Ouais, c'est épais, hein. Regardez-moi ça, la taille de la page, j'ai l'impression que c'est du carton quoi. On passe à 2003. Freddy contre Jason, slasher franchisé. Voilà, on rentre dans... Alors, je cite, bien que la saga Freddy ait été définitivement clôturée avec l'épisode 7, New Line Cinema n'allait pas se priver d'exploiter sa franchise encore un peu plus longtemps,
Les deux longs métrages qui suivent Freddy sort de la nuit et tout particulièrement Freddy contre Jason sont de fait des opérations commerciales, imaginées en comité, scénaristiquement déconnectées de la saga et conçues selon une politique de fan service. Hein, vous avez vu Scream, tout ça, bah, là on est dans le fan service. Freddy contre Jason. Et il est pas si mal le film, hein. Je l'ai ici en DVD aussi. Voilà, bon. Ronnie Yu, HK à Hollywood, ouais, effectivement, c'est lui qui a réalisé le film d'ailleurs, effectivement. Ensuite, on passe à 2010. Freddy, les griffes de la nuit. Voilà, pour pas reprendre le titre, les griffes de la nuit du premier film. Alors, après une décennie à revisiter les grands classiques de l'horreur, Hollywood finit par se remprocher sur le cas Freddy Krueger, hors de question toutefois de rappeler Robert Englund. Le studio New Line et sa nouvelle maison mère Warner s'associent à Michael Bay pour créer un reboot. Et là, on est dans l'ère du reboot. Avec Freddy, les griffes de la nuit. Là, on reprend le titre du premier film. On reboot la franchise comme on a fait avec Halloween. Presque Halloween, ça a presque rien y comprendre dans Halloween, scénaristiquement. Mais là, on a demandé, je cite, de réécrire le remake sous un nouvel angle avec un boogeyman pour enfants qui serait confronté à de vrais gamins. Les Goonies contre Freddy Krueger. Là, les mecs nous ont regardé comme si on était cinglés. Vous voulez tuer des enfants avec du gore. Ouais, ça passe mal, hein, les enfants. Hein. Voilà. Le film le moins aimé de la franchise, peut-être. Voilà. Ensuite, Freddy Pop, les produits dérivés de la saga. Bon, plus aux États-Unis qu'en France. On a vu tous ces produits. Voilà, voyez-moi ça. Ouais, une réplique du. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Qu'il y avait dans les bars. Flipper, voilà. Il y avait même du flipper Star Trek. Et voilà, s'achève ce numéro spécial, pas mal. Sur Freddy, un mauvais classique. La saga Freddy, toujours en vente sur. N'hésitez pas à le commander en librairie ou sur madmovies.com. Comme ça vous fait sur ce hors-série consacré à Mad Movies, à Freddy. Voilà, disponible en Blu-ray, les 7 films de la saga, ou en DVD. Voilà, qu'on peut trouver assez facilement encore aujourd'hui. C'est Freddy contre Jason et le robot. Voilà. Allez les amis, à plus. On se retrouve très prochainement pour parler de nouveaux magazines. Allez, bonne soirée à vous. Bon courage et regardez, bon confinement, bon visionnage de séries et à plus et à bientôt.